Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens me jeter dans ces conversations spirituelles sur la spiritualité, sur l'ascension, sur les principes transcendantaux. Et je vais adresser quelques idées, c'est pas forcément des idées nouvelles, hein, c'est vraiment juste des conseils, prenez ce qui semble résonner avec vous, c'est vraiment de comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de nos peurs. Nos peurs, il ne faut pas devenir émotionnel à propos de nos peurs. Nos peurs sont c'est juste des choses qu'on a à l'intérieur de nous. Je ne parle pas de la peur, il y a un train qui arrive, faut que je m'enlève de la voie ferrée, hein, ça c'est une peur naturelle pour protéger son corps physique. Je parle de toutes ces peurs qu'on projette dans le futur et toutes ces peurs qui sont inconscientes, qui sont reliées à toutes ces choses qui sont inconnues, et donc on a un petit peu de... Donc c'est à partir du moment où on prend conscience qu'il y a une peur, on n'a pas besoin d'en avoir peur, on sait juste qu'elle est là et on peut naviguer à travers sans devenir émotionnel. C'est important de s'entraîner à ça. Et savoir que quand on est nous-mêmes, quand on est authentique par rapport à nous-mêmes, on est libre et heureux. Dès qu'on commence à faire des choses parce que les autres nous le demandent ou parce que c'est attendu de nous, on perd ce bonheur, hein, vraiment, c'est très important. Si on fait quelque chose qu'on nous demande, mais ça nous fait très plaisir, ça nous apporte du bonheur de le faire, à ce moment-là, on est nous-mêmes, on le fait authentiquement. Mais il faut arrêter de se rendre responsable d'obligations qui ne nous concernent pas. C'est très important de maintenir la paix dans ces moments de transition. Et donc, arrêter d'en faire trop juste pour s'intégrer, pour faire plaisir aux autres, on n'a pas besoin, rien à prouver à personne, hein, on a juste besoin d'être en paix avec nous-mêmes. Parce que si notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre, hein, c'est un petit peu comme si cette personne, elle nous tient en laisse. C'est un petit peu, c'est l'autre personne qui guide le procédé. Hein, donc c'est vraiment, faut lâcher prise. C'est un petit peu aussi comme si on était sur un bateau et puis il y a la marée qui monte, mais si on est accroché à l'ancre, le bateau il va couler. Hein, faut lâcher prise sur l'ancre. Tous ces conditionnements, ces croyances. Faut arriver à remonter l'ancre, hein, pour pouvoir se laisser emmener ou se laisser porter notre bateau, se laisser porter où la marée, les courants vont nous emmener, avoir confiance. En essence, on est tous prisonniers, un peu prisonniers de notre esprit mental. Hein. L'esprit mental, il nous emprisonne, hein, vraiment. Alors que les animaux sont vraiment dans l'unité. Les animaux sont sont vraiment très connectés à la nature. Donc, imaginez cette flamme de l'âme, hein, une pure flamme blanche, et faites-la descendre dans votre. Vous voyez comme un soleil central. C'est la lumière de l'âme. Hein. Faites-la descendre dans votre corps physique. Vous verrez où est-ce qu'elle a envie de s'installer. Est-ce qu'elle a envie de s'installer dans le cœur? Est-ce qu'elle a envie de s'installer dans les jambes, dans l'intestin? Est-ce qu'elle a envie de s'intégrer dans la gorge? Elle s'intégrera pas dans l'esprit mental, hein. Elle peut s'intégrer au troisième œil, mais elle s'intégrera pas. C'est juste apprendre à une nouvelle manière de vivre dans notre corps physique, hein, mais pas dans notre esprit mental, parce que à l'intérieur de notre deuxième chakra, au niveau du nombril, c'est là où on ressent toutes les nécessités du physique, accepter tout ce qui est physique, les besoins physiques. Au niveau du cœur, c'est tous les besoins émotionnels, hein. Et le troisième œil, c'est le domaine de la vision qui nous guide vers ces choses que l'esprit, notre âme et notre esprit veut nous amener. C'est comme si il faut vraiment devenir un conduit, un canalisateur pour notre âme. Et continuer à cultiver cette lumière du soleil, hein. Imaginez ce grand soleil central dans le cœur, et ce soleil, et puis en envoyant l'oxygène, il s'active, hein, jusqu'au moment où le cœur pourra créer ce flash solaire qui va tout activer, hein, de toute manière. Donc on se rapproche un peu plus tous les jours. Je vais tirer quelques cartes pour voir un peu un message angélique aujourd'hui, juste... Le passé, c'est la patience. On a dû être patient parce qu'on passe par un procédé qui est assez long et qui est assez pénible aussi, hein. Actuellement, on en est, c'est là où notre situation, c'est le pardon. Il faut toujours continuer à apprendre à pardonner, hein, parce qu'on a l'impression des fois on a tout fait, ça y est, on est passé à travers. Et puis en fin de compte, il y a d'autres choses qui reviennent. Donc, il faut continuer à travailler avec ce pardon inconditionnel pour nous-mêmes et pour les autres. C'est important de lâcher prise sur tout ce qui nous accroche à ce monde physique, hein, émotionnellement. Et dans le futur, c'est la générosité. On va pouvoir continuer à être généreux. La chose sur laquelle on travaille, c'est la tempérance, c'est-à-dire ne pas être excessif dans les choses. Et l'aboutissant, ça va être le bonheur, hein. Il y a vraiment ce bonheur, cette liberté qui est là devant nous. On continue à la cultiver, travailler dans ce sens. Et il faut arrêter de lutter, hein, pour comprendre, devenir un tout dans le tout. Il faut devenir connecté à tout ce qui est, hein. Vraiment arrêter cette lutte intérieure, faire la paix à l'intérieur. Parce que dans les nouvelles communautés terrestres, hein, il n'y a personne qui a besoin de prouver quoi que ce soit à personne, hein. Il n'y a personne qui a besoin de dominer ou de contrôler personne.
personnes. Imaginez-vous un cercle de personnes avec tous ces gens, tout le monde est libre et indépendant et souverain à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a tellement plus à partager quand il n'y a pas d'intention cachée derrière les choses, parce que de toute manière, toutes les choses qui sont cachées vont se révéler, hein. Et parce qu'on est tous venus des quatre coins de l'univers, hein. On a répondu à l'appel de la Terre. Il y a des millions d'âmes on vient tous de dimensions un peu différentes pour répondre à l'appel de la Terre, hein. Le chiffre de 6 millions avait été évoqué. Et donc on est arrivé devant le Grand Conseil de la Terre, on a le Grand Conseil de lumière qui gère la planète Terre, et on a vu qu'on avait déjà suffisamment d'expérience dans d'autres dimensions pour assumer cette transition. Le simple fait de venir pendant ce moment de transition, venir s'incarner sur Terre à ce moment de transition, le simple fait de naître sur Terre, c'est-à-dire que la mission est complète, on va faire ce qu'on a à faire. Et donc on a reçu l'approbation des conseils de lumière pour venir nous s'incarner sur Terre, en sachant que bon, c'est vraiment ici, c'est vraiment dans le programme terrestre. Là-haut, il pourrait très bien, si ça dépendait des êtres supérieurs que la planète soit libérée, ils ont le pouvoir de le faire, mais ils n'ont pas l'autorisation. Ça doit venir de la libération d'une dimension, doit venir des êtres qui vivent dans la dimension, hein, libre arbitre. On est vraiment des dieux en forme humaine, hein. On est un aspect unique du Créateur, donc il ne faut vraiment pas l'oublier. On est vraiment venu ici pour vivre cette libération. Et on nous a réveillés avant l'humanité, donc bon, on a eu ce privilège d'avoir des longueurs d'avance par rapport à ça, hein. On a vraiment, il faut assumer un rôle de leadership, hein, un rôle de direction, pas forcément de vouloir contrôler toutes les choses et les gens, mais d'avoir un projet qui nous permet de coordonner les efforts de cette préparation par rapport à cette phase de transition. Alors, je vais tirer quelques cartes, je vais venir faire cette petite vidéo rapide. La plus haute sagesse, c'était le yin. C'est le yin, c'est-à-dire laisser les choses se dérouler quand elles arrivent naturellement. Les fruits vont tomber de l'arbre, ils vont secouer l'arbre, les fruits vont tomber de l'arbre quand les fruits seront mûrs. Ce qu'il faut faire, qu'il faut comprendre, c'est le pourquoi. C'est-à-dire que bon, c'est bien de savoir, on ne peut pas tout comprendre, mais c'est bien quand même d'avoir ça rassure un petit peu de comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Et avec ce solstice, il y a beaucoup de lumière qui va arriver, on va comprendre beaucoup des causes et des effets. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond, c'est continuer à pratiquer la patience, hein. On va tourner en rond jusqu'au moment où on trouve ce point de liberté. Et l'aboutissant, ça va être ici maintenant. On va découvrir qu'il n'y a qu'ici maintenant. Ça a toujours été comme ça, mais le temps s'accélère, le temps se compresse. Il y a de plus en plus d'expériences chaque jour. Et donc, à un moment donné, le temps sera tellement compressé, on va arriver au point zéro. Il n'y aura plus que le présent éternel. Le temps ne sera plus un facteur décisif. Donc, c'est vraiment être conscient et présent dans tous les moments présents, hein, le plus possible. Et donc, si vous n'êtes pas sûr de votre mission sur Terre, demandez aux archanges de vous éclairer, hein, c'est très important. Demandez à vos guides, demandez aux anges, aux archanges, hein, ils vous informeront. Il faut vraiment s'engager à vivre notre plus haute vérité tous les jours, se conduire comme si on avait déjà passé l'ascension, hein, comme si ça s'était déjà passé. Et parce que bon, la vie qui nous attend vraiment quand on va arriver dans ce point de liberté de la 5e dimension, cette réalité éternelle de liberté, c'est le salut transcendantal, le nirvana d'existence, est beaucoup plus à la fin du tunnel, hein, ça sera beaucoup plus miraculeux, magique, merveilleux que tout ce qu'on a imaginé en réalité. Mais donc mais en attendant, il faut accepter de passer à travers ce qu'on a besoin de passer. Et donc, il y a la sphère alpha et le cube oméga, hein. Le sphère alpha, c'est le Père Dieu, et le cube oméga, c'est la Mère Dieu. En réalité, ils sont un, c'est le Tao. Et donc, c'est les grands observateurs, c'est le début. C'est eux qui initient tous les débuts et toutes les fins, hein. Ils sont au centre de toutes les transformations. Savoir que c'est des êtres divins qui sont vraiment qui harmonise toutes les situations, hein. Mais bon, savoir qu'il y a toujours un nouveau début après toutes les fins. Et le collectif, je veux aussi dire que le collectif de l'humanité, les moins supérieurs de l'humanité, ont donné la permission à des galactiques de venir nous aider à restaurer l'équilibre de la planète et nettoyer l'air, les systèmes hydrauliques, bon, on va avoir du travail à faire, mais on a quand même beaucoup donné de permission parce qu'il y a des choses on est vraiment sorti de la voie depuis très longtemps, la voie du respect de l'amour de la planète, hein. Donc il y a tout ce travail qui a été fait derrière la voile. Il faut vraiment se concentrer sur la beauté, se concentrer sur ces choses qui sont vraies pour nous, et déjà imaginer la Terre dans sa condition pristine, originelle, hein, comme si elle était pure, comme si elle était
ça rajoute à la force qui vient pour cette énergie, et ça crée un contre-pouvoir par rapport à toutes ces forces de destruction sur la planète. Et donc, parce qu'au plus on connecte avec les plans supérieurs de l'univers, toutes ces mondes, ces dimensions, ces groupes, ces entités, ces plans de lumière, au moins les validations terrestres auront d'importance, les événements terrestres ont d'importance. Hein. On a besoin de ces validations, de ces proofs, ces reliques, toutes ces choses-là qui ont de l'importance parce qu'on n'a pas encore connecté, on n'est pas encore dans notre moi connecté. Mais au plus notre réalité passe vraiment, il y a vraiment une transition dimensionnelle où la réalité physique et matérielle devient beaucoup moins importante. Donc il faut faire attention de ne pas se laisser distraire par toutes ces choses du monde extérieur. Hein. Restez bien, continuez à communiquer, connecter, et tous les jours être dans l'appréciation de cette nouvelle réalisation, de toutes ces choses qui viennent à nous, hein, et puis savoir qu'on se rapproche de plus en plus. Avec le solstice, ça devrait vraiment aider. Donc voilà, je vais chanter une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, parce que vos commentaires me font toujours très plaisir, de souscrire de vos dons. Et si vous voulez une session privée, je peux en faire quelques-unes cette semaine. Et vous pouvez me suivre sur Instagram. Je chante cette chanson passée par la tête hier. C'est une chanson en français, une chanson romantique. Je crois que c'était les compagnons de la chanson qui avaient chanté cette chanson. Enfin, c'est une chanson traditionnelle allemande au départ, je crois. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Donc vraiment, il faut déjà être dans ce flot de grâce et de gratitude et de bien-être, se préparer pour toutes les choses qu'on a demandées. Voilà. Donc, s'il fait chaud aujourd'hui. La carte de la journée, c'est le nouvel angle. Hein, vraiment, il y a plein de choses qui sont encore là, présentes dans l'ancien. C'est le pendu, hein, tout ce qui est. Mais c'est déchargé d'énergie. Il faut lâcher prise sur les choses. C'est l'archange Samuel. Une meilleure manière de faire. Façon de faire. Le temps de la réflexion. Osez être différent. Donc soyez vous-même, hein, soyez vous-même, soyez libre, ne faites pas les choses par contrainte du monde extérieur, le plus possible se détacher, hein, déléguer, faites ce que vous avez à faire, mais vraiment rester vraiment vous-même. Au plus on est soi-même, au plus on est nous-mêmes, au plus on suit notre passion, notre joie, au plus on va être heureux et libre, hein, c'est ce qui va arriver. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, namasté.